Voilà, bonjour à toutes et à tous des Madame Hall. Je suis vraiment très heureuse d'être ici au sein de la maison de quartier de Kériouet, notre futur espace de vie sociale qui ouvrira au courant de l'année 2024. Il sera destiné à l'ensemble de la population et vous pourrez venir y chercher une réponse aux questions que vous pouvez vous poser, aux problèmes que vous pouvez rencontrer. Mais cet espace sera aussi une source d'information et d'animation diverses. En 2023, nous sommes arrivés à mi-mandat, 36 mois imprévisibles, rythmés par la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, le conflit israélo-palestinien désormais, où, comme toujours dans ces situations, ce sont les populations qui subissent et qui souffrent. Montée de l'inflation, explosion du coût de l'énergie également. Changement climatique, l'année 2023 est la plus chaude jamais enregistrée dans l'histoire. Ce changement climatique se traduit entre autres par des tempêtes plus violentes et plus fréquentes, comme celle qui nous a touchés début novembre et que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Nous avons activé le plan communal de sauvegarde à cette occasion. Ce plan communal de sauvegarde est un outil qui nous a permis de traiter cet événement et de maîtriser la situation. La succession de ces événements a des répercussions sur la situation économique de nos concitoyens, mais malgré les difficultés actuelles, nous vivons dans un cadre agréable, entouré d'un espace naturel exceptionnel, avec un service public de proximité qui répond présent pour les jeunes, les familles et les seniors. Nous continuons à aller de l'avant, et ce, malgré les épreuves sanitaires, sociales ou financières qui pèsent fortement sur l'action de notre mandat. On va reprendre les principaux dossiers en 2023. Donc d'abord, le parc de Saint-Hervé, qui a été inauguré au printemps dernier de manière festive. Et si vous le rappelez bien, on l'avait annoncé, suite à la concertation avec les habitants, il a notamment été officiellement dénommé Parc de Saint-Hervé. À travers ce vote, les habitants marquent le fort attachement à l'histoire du lieu et à la mémoire de ceux qui l'ont occupé. La végétalisation des cours d'école se poursuit. Après celle du groupe scolaire Jean Massé, le travail de co-construction avec les élèves et les enseignants de l'école de Langrois a démarré. Les travaux de restauration également de la sacristie, de la basilique, se terminent en début de cette année 2024. Concernant le centre-ville, le projet d'aménagement de la place Foch a tenu compte de l'avis des habitants à travers le panel citoyen, mais aussi de certains représentants du comité consultatif du handicap. Cet espace sera revégétalisé. Une plantation d'arbres est prévue et il faudra un peu de temps tout de même pour que ces végétaux atteignent leur taille adulte et répondent donc complètement à nos besoins d'ombre. Tout ceci avec un seul objectif, avoir un centre-ville agréable à vivre parce que plus accessible à la déambulation, plus propice aux rencontres, aux piétons, plus végétalisé avec des îlots de fraîcheur. Nos liens avec les associations sont toujours aussi forts et riches. La fête des associations a été un véritable succès sur la plaine de Kerguian et vous avez été nombreux à la fréquenter à la recherche d'une activité pour vous-même ou pour vos enfants. Ces mêmes associations participent également largement au succès des estivales. Comme vous le constatez, le rythme ne faiblit pas et nous avons réussi à passer l'année 2023 très complexe d'un point de vue budgétaire. Vous l'avez vécu et vous le vivez également encore, sans renoncement, qui nous ont vraiment pesé, mais en nous adaptant à la conjoncture. Pour l'année 2024, je nous souhaite à toutes et à tous de partager encore et toujours de bons moments, de faire preuve de patience, d'écoute, d'empathie et surtout de bonne volonté. Ensemble, avec une équipe municipale à votre écoute et à votre disposition, nous devrions encore pouvoir passer cette année 2024 sereinement, malgré les écueils que nous pourrions rencontrer. Je vous souhaite donc à chacune et à chacun d'entre vous, ainsi qu'à vos familles, une bonne année 2024.
Blovaz Mat Dan Hall. Comme nous sommes à la maison de quartier de Kériouet, eh bien, je souhaite vous présenter 3 jeunes qui fréquentent cette maison. Donc je vous présente Bertha, je vous présente Mehdi et Vincent. Voilà, Mehdi a un projet, eh bien, il souhaite vous le présenter. Alors bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter le projet de création d'un espace de détente au sein de la maison de quartier. Cet espace a pour but aux jeunes qui ne peuvent pas se déplacer, que les parents évitent que les jeunes aillent se déplacer dans le parc, de venir à la maison de quartier pour profiter d'un endroit où il y aurait des jeux de société et une bande d'arcade. Bertha, que nous connaissons depuis quelques années et qui va vous présenter son parcours. Bonjour, alors moi c'est Bertha, comme vient de le dire Madame la maire. Cette année j'ai pu finir mon BAFA car quelques années auparavant elle avait permis à l'association Corps des Cordages de venir s'implanter à la maison de quartier et faire sortir des jeunes filles de quartier, dont moi et mes sœurs et d'autres filles du quartier. Du coup, cette année fut une très bonne année. Je suis maintenant en études supérieures et cette maison de quartier est toujours un endroit où je passe du temps avec une nouvelle association qui est One Love, One People. Voilà. Et Vincent qui a aussi un projet à présenter. Alors bonjour, moi déjà c'est Vincent, comme l'a dit Madame la maire. Alors j'avais un projet, mon projet en fait c'était de nettoyer le quartier parce que j'ai remarqué qu'il était sale. J'ai eu plusieurs retours de certains petits qui jouaient au City qui m'ont fait remarquer que le quartier était sale et du coup j'ai proposé à Mathilde d'organiser une journée nettoie ton quartier et du coup cette journée elle aura pour but de tout nettoyer et avec un goûter à la fin et elle sera le 5 janvier. On vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2024. Blovaz